Fonds de solidarité africain qui continue son offensive économico-financière en terre ivoirienne. Après la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la fêtière des PME ou encore l'Association des banques et établissements financiers, c'est au tour du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics de signer un accord de partenariat avec le FSA. Signé le vendredi 19 janvier 2022 à Abidjan, cette convention vise à favoriser l'accès au financement via une garantie des entreprises. Issa Badini et Ismaël Doza nous font le point. La campagne de proximité, pour ne pas dire de porte-à-porte, du Fonds de solidarité africain se poursuit en Côte d'Ivoire. Après plusieurs organisations et groupements de chefs d'entreprise, l'institution multilatérale des garanties financières est cette fois en affaire avec le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. À travers cette convention signée par les deux premiers responsables des deux entités, les FSA s'engagent à accompagner les IBTP dans ces recherches de financement et de formation. Il a été clairement établi que la priorité du gouvernement, c'est le secteur productif et le secteur des infrastructures. Et qui dit infrastructure parle de BTP. Il vous souviendra que j'ai eu un échange assez intéressant avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, avec laquelle j'ai signé un accord cadre de coopération. Même chose avec la Fédération ivoirienne des PME. Et aujourd'hui, je suis avec le groupement des entreprises du BTP. Tout ceci pour dire que la décision que le Fonds de solidarité a prise de mettre à la disposition des PME 60 milliards de garanties financières, je le confirme. Une coopération que le groupement du bâtiment et des travaux publics attendait et se dit désormais prêt à prendre toute sa place. Relativement au PIB de la Côte d'Ivoire, l'intervention du FSA était trop minime. Mais pas parce que le FSA n'est pas volontaire pour investir en Côte d'Ivoire, pour soutenir les entreprises, parce que les entreprises ne connaissaient peut-être même pas l'existence du FSA, d'où l'accord de coopération, pour que nous diffusions un peu plus la connaissance du mécanisme à nos entreprises et que nous puissions, nous Côte d'Ivoire, bénéficier au maximum de l'intervention du FSA pour nos entreprises. L'une des conditions, sinon la principale pour accéder au financement, c'est la structuration des entreprises et des projets. Et sur la question, les IBTP est tout à fait d'accord avec les FSA. Évidemment, quand on dit qu'il y a du financement qui est disponible, il est évident que n'ont accès à ces financements-là que des entreprises qui portent des projets solides, des projets viables et qui elles-mêmes peuvent présenter des dossiers structurés, des dossiers bien analysés. D'où la notion de formation qu'on a intégrée justement dans cette convention cadre pour permettre à nos entreprises de monter en puissance dans la présentation de leurs demandes de financement. 145 milliards de francs CFA, c'est le montant global de la garantie du FSA dans l'économie ivoirienne. Un chiffre relativement bas aux yeux d'Amadou Diallo qui souhaite ainsi rectifier les tirs. Notons que le FSA a accordé une ligne de garantie pour le compte de l'année 2022, 60 milliards de francs CFA aux entreprises ivoiriennes. Une enveloppe qui passera à 100 milliards l'année prochaine selon le directeur général du fonds, à la seule condition que les 60 milliards de cette année soient consommés.